Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon début de semaine, bon lundi, bienvenue à l'Esprit sportif. La Coupe Banque nationale présentée par Vidéotron est maintenant débutée au PEPS. On en reparle un peu plus tard dans notre émission. Une belle rencontre avec la seule Québécoise au tableau principal, Françoise Amanda. Mais d'abord, parlons de ce gros week-end de sport à Québec. Gros week-end pour les Remparts de Québec qui ont fait leur entrée dans leur nouvel amphithéâtre, le centre Vidéotron. Hier, ils ont inscrit une première victoire sur leur nouvelle patinoire. Mais d'abord, revenons à samedi, lors du premier match présentation de cette équipe 2015-2016. Justin Sanson. La ligne bleue transversale, c'est bien fait. McDougall. Les Remparts envoient la marque, c'est 1-0. Ouais, c'était bien joué par le défenseur des Remparts. On était 3 contre 2. On est resté entre les deux. Marque le deuxième de Québec. Alors, l'Océanique de Rimouski, vraisemblablement, va inscrire la toute première victoire de l'histoire du centre Vidéotron. Marque finale, l'Océanique de Rimouski qui l'emporte 4-2. Après une salle comble de 18 259 spectateurs pour le premier match au centre Vidéotron samedi, c'est devant 14 942 amateurs dimanche que les Remparts ont inscrit leur première victoire dans leur nouveau domicile en l'emportant 4-3 en prolongation face aux Saguenayens de Chicoutimi. C'est Mathieu Boucher qui a joué les héros. Le premier but gagnant, c'est vraiment spécial. Avec pas mal moins de nervosité, on a joué pas mal plus confiant qu'on l'a joué hier. Le score l'a peut-être pas paru, mais je pense qu'on a travaillé pas mal plus fort que les autres, puis ça a payé. Bien été dans le camp d'entraînement. Ils nous ont montré des belles choses. Matt, ça a été très difficile, comme plusieurs pour lui hier. On avait vu des belles choses dans le camp. Il y avait un bon camp d'entraînement. Je suis content de voir que ça a bien été aujourd'hui. Vraiment content de la manière qu'on a sorti aujourd'hui. Les gars avaient de l'énergie, les gars patinaient, il y avait de la vie. L'ambiance était bonne dans la chambre. J'ai aimé. Quand on fait des erreurs, je pense que notre manque d'expérience sont quand même monumentales. Là. Ça nous a coûté une coupe de buts. Mais pour le reste, là, je pense qu'on a joué un bon 60 minutes, puis un petit peu plus que 60 minutes. Puis on peut être fiers de notre week-end. Là. C'est quelque chose qu'ils vont se rappeler de toute leur vie. Puis je pense d'avoir tiré une victoire là-dedans, c'est encore plus le fun pour eux autres. Hein.
Cette première victoire de la saison, les Remparts la doivent également à Massimo Carosa, auteur des 3 premiers buts de l'équipe. Un premier tour du chapeau au centre Vidéotron. Daniel Renaud voulait qu'on le scratch avant la game. Aujourd'hui, on débattait. Tu sais, hier, honnêtement, l'avant, ça a été difficile pour tout le monde, à part Robidoux et Turcotte qui avaient vraiment bien rempli leur rôle. Ça avait été difficile pour tout le monde. Puis on se posait la question. Tout le monde y est passé là, à l'avant, à part les 2 que je viens de nommer, pour qui devrait jouer, qui ne devrait pas jouer. Mas, c'est un vétéran, on savait qu'il allait s'en sortir. Mas, on parlait de marqueur de 20 ou 30 buts qu'on savait juste pas c'est qui. C'est qu'on voulait pas le nommer, puis il n'est pas rendu là encore, mais il faut que ce soit lui. Il faut que ce soit un joueur dominant pour nous autres. Il a pris un rôle très important l'année passée, puis il est rendu là. Il est rendu à être un joueur de premier plan pour nous autres. C'est le fun d'avoir qu'il ait pu le faire ce soir. On jouait bien, on voulait qu'il laisse toute sa glace. Journée de congé demain, c'était prévu, ça allait rester comme ça. Puis juste leur dire que le week-end va être encore plus savoureux avec une victoire, qu'on ne devrait pas lâcher. Puis c'est ça qui est arrivé. Puis ça va enlever un petit peu de pression, c'est certain. Après la pause, on parle tennis avec Françoise Abanda. C'est aujourd'hui que l'on présentait les premiers matchs du tableau principal dans le cadre de la Coupe Banque nationale présentée par Vidéotron. Demain, on aura l'occasion de voir la plus jeune joueuse inscrite à l'événement 2015, la Québécoise Françoise Abanda, que nous avons rencontrée aujourd'hui. C'est juste pour la caméra. Bonne chance. Un plaisir pour toi de participer à l'événement de Québec? Oui, c'est déjà ma 3e participation, je crois. Et c'est un tournoi à la maison et c'est un très grand tournoi au niveau international. Il y a des très bonnes joueuses ici. Donc, je pense que c'est une très bonne opportunité pour moi de venir jouer. Je suis toujours très contente de venir jouer. Alors, j'espère que je vais bien faire cette année. L'année dernière, j'avais joué Venus Williams au premier tour. Donc, j'espère que ça va mieux se passer cette année. Tu es la seule Québécoise au tableau principal de la Coupe Banque nationale. C'est une fierté également. C'est un petit peu plus de pression comme Québécoise? Oui, bien, pression, mais je suis aussi une des plus jeunes ici. Donc, je pense que je vais utiliser ça à mon avantage. Toutes les filles ici sont des bonnes joueuses, c'est des filles bien classées. Donc, je pense que c'est encore une bonne opportunité pour moi d'aller compétitionner contre ces filles-là et en même temps de m'améliorer, de me développer en tant que joueuse de tennis. Comment ça s'est passé cette saison pour toi? Ça n'a pas été comme je l'aurais voulu, malheureusement, mais je crois que ça fait partie d'une carrière. Il y a des hauts et des bas. Je pense que les circonstances ont été différentes. J'ai eu un changement d'entraîneur. Ça a été un peu difficile, mais là, j'essaie de regarder de l'avant et de voir ce que je peux faire de mieux pour essayer de bien terminer ma saison. Elle a tout ce qu'il faut pour devenir une excellente joueuse au niveau mondial? Oui, bien, moi, je pense qu'elle a le physique, définitivement. Quand tu fais bien chez les juniors, normalement, ça promet pour la suite. Donc, elle avait fait ça. Elle a très bien fait ce côté junior. Et maintenant, comme je dis, le physique, la volonté là, de travailler fort, parce qu'il faut vraiment travailler fort pour rester dans le circuit. Tout est là, parce que dans le fond, quand elle joue le tournoi pour la première année, Françoise était encore junior, alors donc elle sort du junior qui est très, très, très différent pour affronter des adultes, pour affronter des femmes qui ont du vécu. Alors donc, il y a cette partie-là qu'il faut développer, de dire je joue contre des adultes qui réfléchissent et qui peuvent changer ma stratégie. Là, tu tombes sur la 2e tête de série, Mme Lucic-Baroni. Qu'est-ce que tu en sais de cette joueuse et comment tu vois ce match-là? J'ai quand même joué des filles mieux classées qu'elle, donc ça me donne un peu... Enfin, je me sens confiante d'entrer dans ce match et je pense que j'ai des très bonnes chances de gagner. Et si je fais les bonnes choses, je pense que j'ai le jeu pour aller prendre la victoire. Je l'ai mentionné plusieurs fois, il faut qu'elle se mette dans la tête qu'elle joue une finale.
en première ronde. Alors donc, et d'ailleurs, l'année dernière, elle avait fait un très bon match à Venise, 7-5, je pense, dans la première manche. Alors oui, il faut affronter ce match-là comme, pas nécessairement une première ronde, mais comme un match là, que je vais essayer de gagner. Le botteur recru Dominique Lévesque a offert aux Rouges et Or une deuxième victoire consécutive grâce à son pied samedi, lui qui a réussi un placement de 9 verges en prolongation pour permettre à Laval de l'emporter 27-24 sur le Vert et Or à Sherbrooke. Laval s'était imposé dès le début du match lorsque Benoît Gagnon-Brousseau inscrivait le majeur sur une passe et course de 72 verges au deuxième jeu de la rencontre. Au 10, au 5, touché! Hugo Richard inscrivait le second majeur du duel sur une course d'une verge, mais après 30 minutes, les deux équipes étaient à égalité 14-14. Au troisième quart, Hugo Richard, victime d'une commotion cérébrale, a dû céder sa place à Marc-Antoine Langevin. Le Rouge et Or a obtenu 500 verges de gain à l'attaque, dont 218 par la voie des airs. Au soccer, les clubs du Rouge et Or entamaient leur nouvelle saison vendredi sur le terrain du PEPS. La défense du titre national de l'équipe féminine de soccer Rouge et Or s'est amorcée de manière timide alors que les filles ont dû se contenter d'un match nul de 1-1 contre les Carabins. Ça a été plus difficile pour les hommes qui ont dû s'avouer vaincus 2-0 face à leurs rivaux montréalais lors de la soirée d'ouverture de la saison 2015. Et dans le cadre de la Coupe Banque nationale, les amateurs de tennis sont invités à contribuer au programme Défis sans bruit en déposant leurs balles usagées dans les bacs prévus sur le site. Ces balles seront par la suite redistribuées à des écoles afin d'être apposées aux pattes de chaise pour atténuer le bruit et ainsi favoriser la concentration. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On reparlera amplement de la Coupe Banque nationale de tennis au cours de la semaine. En terminant, j'aimerais remercier Camille, François, également Christian. Merci Christian pour la fabrication et la production de notre nouveau thème de l'esprit sportif 2.0. Voilà, c'est tout. On se dit à demain. Bye bye.